Troisième jour de Sous les pavés la vigne, Radio Vino, on est toujours là, on est toujours en place. Le salon est plein même le lundi. Alors il y a des pros mais il n'y a pas que, il y a plein de monde avec nous. Et surtout il y a Mélanie Tarlan. Alors je ne sais pas si vous connaissez Mélanie Tarlan, elle est vigneronne. Elle est vigneronne en Champagne. C'est une région qui apporte son lot de challenge, on va dire. Hein, bien dit. Hein, mais surtout qu'on soit femme, qu'on soit vigneron dans une démarche propre, biodynamie, nature n'en parlons pas. Et donc pour le coup tu fais partie donc de Women Do Wine. Exactement, je fais partie de la Women Do Wine, je suis trésorière de l'asso. Bonjour Mélanie, merci beaucoup de prendre le... Salut Rita. Merci de prendre le temps avec moi, avec Radio Vino, parce que t'as une super énergie et moi j'avais envie de t'entendre un petit peu nous raconter peut-être d'abord comment t'es arrivée dans le vin, comment tu t'es sensibilisée à ça, est-ce que c'est famille de vignerons ou pas? Oui, je suis complètement de lignée vigneronne, autant vigneronne que vigneron d'ailleurs. Et donc je suis née dedans. Ma maison c'était aussi la cave et les vignes c'était un peu mon jardin d'enfant quoi, tu vois. Donc après ça te détermine pas à faire ça plus tard, mais il s'est trouvé que personnellement c'était un désir et une sensibilité. Une sensibilité, une envie, un peu comme une manière d'être bien avec moi-même. Parce qu'en fait, j'ai voyagé un peu avant de revenir à 100% sur le domaine. J'ai habité un an au Maroc, j'ai habité un an en Écosse. Et c'est en allant habiter ailleurs, parce que j'avais aussi pas mal envie de m'ouvrir à d'autres cultures, que finalement je me suis dit mes cultures sont les racines sous terre au final, et la terre et la vigne en tant que telle. C'est ça qui m'a ramenée, voilà. Et alors ça fait combien de temps pour le coup que tu travailles pour la maison Tarlan quoi? En fait j'ai toujours passé les vendanges du domaine et la mise en bouteille comme des... Tu le fais, tu t'aides toujours en fait ta famille. C'est quelque chose, quand c'est ta maison, tu es un peu en permanence dedans. Et après, en tant que tel, vraiment en faire mon métier, 2005. Ok, et donc 2005, est-ce que, on va dire, depuis que tu es dedans, tu as amorcé certains changements par rapport à l'approche familiale? Ah ouais, évidemment. Lesquels? C'est une bonne question. Je pense que les autres seront peut-être plus à même de le dire que moi. Ceci dit, je suis là dans la lignée, donc je suis la 12e génération de vignerons. Et ça a toujours été de père en fils. Et au final, c'est la première fille qui intègre la lignée. Il y a eu des femmes avant. Toujours. Mais juste on les voit pas. C'est ça, en fait, dès que je suis arrivée dans les salons, justement comme là, où quand les gens venaient au domaine visiter, je parlais toujours de ma mère, de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère, parce que j'ai connu ma mère est toujours vivante, et ma grand-mère encore, mais mon arrière-grand-mère aussi. Et en fait, j'ai parlé d'elle et de ce qu'elle faisait, parce qu'elles sont clairement des vigneronnes, plus encore à la vigne que pouvait l'être par exemple mon grand-père. Et elles ont pris des choix dans leur vie à elles qui ont été hyper importants pour la vie, si on appelle ça une entreprise, en tout cas des choix de ce qu'on est aujourd'hui, et qui finalement sont pas communiqués, c'est-à-dire que c'est pas ce qui a été communiqué par les précédentes générations. Et moi ça me tenait c'est vraiment la première des choses quand j'étais en déguste de vin, c'était de parler de ma mère, de ma grand-mère et de mon arrière-grand-mère. C'est génial, et donc c'est pour ça aussi que Women Do Wine, ça vient d'où? Est-ce que j'imagine que tu fais partie des fondatrices, vu que tu es trésorière. C'est pas très ancien, je crois, ça a quelques années. C'est une asso qui va avoir 2 ans. J'étais dans le groupe, dans la team du début, malgré, on va dire, le manque de temps, parce que finalement, en étant vigneronne, c'est pas évident d'être tout le temps connecté. Et c'est quand même une association qui regroupe 300 femmes du vin aujourd'hui, 12 pays, mais qui s'est créée d'abord en ligne. Et c'est toujours la question, ouais, c'est ça, entre quand tu es dans les vignes ou quand tu es prise par quelque chose de manuel, tu as des difficultés après à te remettre dans une connexion, tu réserves tes temps en fait de connexion. Mais malgré tout, comme j'étais déjà active un peu
un peu féministe par ailleurs. C'est comme ça qu'on a été connecté avec Sandrine. Voilà. Et c'est quoi le but de cet asso alors? Le but de l'asso, c'est d'avoir un réseau de toutes les femmes du vin, autant celles qui le font que celles qui l'aiment. Tu veux que je te tienne le micro? Non, Tu veux que je te fasse boire en même temps? Tu veux déguster un truc? Je veux bien, ouais. Ah, c'est ça. Non, Mais ça m'intéresse vraiment ce que tu dis en plus, donc je veux bien que tu continues. Donc ouais, Women Do Wine, le but? Donc le but, c'est de rassembler entre elles les femmes qui travaillent dans le vin, de créer des réseaux, d'accueillir les néo-vigneronnes ou les néo-cavistes et de donner une visibilité aux femmes, de la même manière qu'il y en a, elles sont présentes dans le vin, en fait, elles sont là, mais la plupart du temps sont invisibles. Et c'est vraiment, tout d'abord, la première des choses, c'est les rendre visibles. Donc visibilité, mais j'imagine aussi entraide, en termes de moyens peut-être aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose, parce que moi j'avais rencontré une vigneronne justement à Odessa, à Lyon, Mathilde Durieux, de Loué et Tu, qui parlait aussi de faire une asso et qui parlait plus de prêter les tracteurs, s'entraider pour des travails de gros un peu des fois, voilà. Alors, pragmatique. Pour le moment, on n'a pas encore fait de sous-réunion en région. Mais par contre, entre nous, c'est-à-dire que les champenoises, par exemple, nous, on est sensibilisés parce qu'on se retrouve assez régulièrement pour d'autres réunions. C'est pas encore amené sur ce principe de prêt de tracteur ou de prêt de matos, mais évidemment qu'en fait on crée une connexion plus forte entre nous parce qu'on a aussi le fait d'adhérer à Women Do Wine et d'avoir envie de faire avancer les choses un peu. Les questions se posent. C'est ça, en fait tu retrouves une connivence comme tout réseau en fait, plus rapidement. Tu es contente de te retrouver et en même temps tu discutes de ton parcours ou tu discutes d'avoir besoin d'une pompe pour le vin ou d'une cuve, quoi. Et je vois que tu n'es pas toute seule, peut-être tu peux nous présenter aussi ton amie. Ouais, je la laisse se présenter. Bonjour, moi je suis Stéphanie Rougnon et je fais un vin qui est dans le nord du Vaucluse, à Sainte-Cécile-les-Vignes, qui s'appelle le vin de Blaise, le voilà. D'accord, c'est une très belle étiquette. On a un jeune homme un peu hip-hop, je dirais, avec des baskets blanches, jean pull, de dos, et qui marche vers quelque part. Je sais pas où il va, mais il y va. Il a les clés de la cave dans la main, en tout cas. Qu'est-ce que tu veux dire? Et ben alors pour le coup, toi tu fais partie de Women Do Wine aussi. Pareil, sensibilisation en tant que vigneronne. Ça fait combien de temps que tu es là, que tu te confrontes à toutes ces difficultés des femmes face au monde du vin? Alors, difficulté, tout est relatif, hein, on y arrive bien aussi, mais c'est un groupe parmi d'autres, on va dire, et moi j'y suis depuis quelques mois, je crois, je ne sais plus depuis quand, et je trouvais ça très sympa parce que j'ai trouvé très actif sur Facebook, et elle tire la langue, c'est pas de ma faute. Et je trouvais que c'était une excellente idée aussi de pouvoir réunir des gens qui ne sont pas que des gens qui font du vin, que des femmes qui font du vin, mais des gens qui aussi le vendent, des gens qui font de la cuisine ou des femmes qui aiment le vin. Je ne suis pas particulièrement obsédée par l'idée d'être entre femmes, mais j'observais dans ma vie professionnelle précédente à quel point les hommes savaient se serrer les coudes. Et donc je me dis qu'on devrait faire pareil nous aussi. Voilà, donc, c'est un beau message. Savoir se serrer les coudes, mais on pourrait se les serrer entre brunes, entre blondes, ou entre brun et brune, et entre blondes et blonds. Ouais, de toute façon, c'est pas parce qu'on a une association pour les femmes et le vin que les hommes sont exclus, j'en suis sûre. Hein. Les hommes sont les bienvenus aussi pour vous soutenir. Je ne suis pas au bureau de l'association, mais je vois Mélanie qui fait oui. Et les hommes sont évidemment les bienvenus. Et d'ailleurs, ils nous soutiennent. En tout cas, le mien a soutenu Women Do Wine en étant sponsor de l'événement du 23 juin, dont il faut parler, n'est-ce pas? Parlons-en. Le 23 juin à la Bellevilloise, il y aura la première rencontre Women Do Wine. Et on a besoin de toutes les aides possibles pour financer cette journée-là. Adhésion à l'association ou alors prévente des billets en ligne. C'est possible sur
ulule.com/rencontre-women-do-wine avec des tirets partout, vous retrouverez sans problème. Oui, surtout qu'il y a plusieurs formats pour participer. Moi, je suis allée voir déjà. J'ai analysé un peu. Alors, vous avez des packages. Le pack. Alors, j'ai pas tout analysé parce que je suis pas vraiment une pro, mais je m'intéresse à comment vous attirez. Et je pense que c'est vraiment bien fait. Vous avez plusieurs formats. Et voilà, si vous voulez être sponsor de la première rencontre Women Do Wine, franchement, c'est quelque chose qui est pas à rater parce que ça va faire histoire. Et vraiment, il faut aller voir le site sur Ulule, voilà, et vous avez moyen d'avoir une visibilité, d'avoir une présence dans l'événement, d'avoir des entrées, d'avoir une publication sur les réseaux sociaux, plein de choses dans le package. Et en échange de certains de vos dons, vous avez des visites de domaine gratuites, vous avez des contreparties de toutes sortes. Ça va des t-shirts, des mugs, des verres. Il y a des dégustations chez des cavistes. Il y a une visite chez le vin de Blaise. Il y a plein de choses, quoi. Participez à Women Do Wine le 23 juin à la Bellevilloise. Radio Vino y sera aussi pour couvrir l'événement parce qu'on soutient ce genre d'initiative avec des belles vigneronnes qui font du bon vin, forcément belles dans tous les sens du terme, bien évidemment. Merci beaucoup Mélanie, merci beaucoup Stéphanie. Bye bye Radio Vino.